Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la première partie du mois de novembre. Cette première partie consiste au 1er novembre jusqu'au 15 novembre 2019, d'accord? Donc je vais lire votre énergie pour voir un peu ce qui va se passer. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, d'accord? Donc n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation ou encore à m'envoyer un email, d'accord? Mais cliquez sur le deuxième lien, c'est toujours mieux. Ok, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright? Hi angels, please give me a reading for my Capricorn. Can I please have a reading for the Capricorns for the first part of the month of November 2019? Please have a reading for the Capricorn for the first part of the month of November 2019. Angels, please give me a reading for my Capricorn for the first part of the month of November 2019. Thank you so much. Ooh. Ok, les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que si vous avez ici un partenaire ou si vous venez juste de subir une séparation, something like that, ou si vous êtes ici à la recherche d'un ex ou disons que c'est un ex qui est peut-être à votre recherche. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, soit c'est vous qui ressentez tout ça, soit c'est votre partenaire. Mais on a en tout cas quelqu'un ici qui attend votre coup de fil. On a quelqu'un ici qui attend votre appel. On a quelqu'un ici qui attend votre message. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si ce n'est pas que la personne attend votre appel ou attend votre message, vous avez ici affaire à une personne qui voudrait vous appeler, qui ne sait pas comment vous appeler, qui a peut-être même oublié votre numéro, qui essaye de se rappeler un peu de votre numéro de téléphone. Here. Mais dans tous les cas, vous avez ici une personne ici qui voudrait réellement rentrer en contact avec vous. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici cette personne qui vous observe sur les réseaux sociaux. Cette personne-là peut-être aussi vous observe, sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ce qui est Internet. D'accord? Même si vous avez YouTube, peut-être la personne vous regarde aussi sur YouTube. Mais on a ici cette personne-là qui ne veut pas se dévoiler. On a ici quelqu'un qui se cache derrière un faux compte pour vous observer, pour vous regarder. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui vous observe et qui vous trouve peut-être vraiment ravissant, vraiment ravissante ou ravissant, vraiment très belle. Et cette personne-là vraiment voudrait rentrer en contact avec vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un dont vous allez parler à votre famille, à certains membres de votre famille. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un que vous avez rencontré par l'intermédiaire de votre famille. Ou c'est juste ici une personne qui vous observe depuis très longtemps, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être vous connaissez cette personne depuis 37 mois. Ça, c'est combien de mois ça? 37 mois, ça c'est 3 ans, right? Yeah. Donc c'est peut-être ici quelqu'un que vous connaissez depuis 3 ans. Est-ce que c'est correct ce que je suis en train de raconter? 24 plus 12, ça fait 36. Oh yeah, ok. Yeah. So c'est quelqu'un ici que vous connaissez sûrement depuis 3 ans, d'accord? Et vous avez ici cette personne qui n'arrête pas de vous observer. Vous avez ici cette personne qui a fait donc un faux compte pour vous observer à soi. Et cette personne-là, somehow, ne voudrait réellement pas vous laisser partir, ne voudrait réellement pas vous laisser tomber, d'accord?
Pour une certaine partie d'entre vous, ça c'est votre partenaire. Il est probable que vous soyez tous les deux, tout le temps dans la vie de l'un et de l'autre. Il est probable que vous vous parliez de temps à autre, mais comment dire, vous vous parlez de temps à autre, mais vous ne parlez pas des sujets qui intéressent. D'accord? Surtout si cette personne est votre ex. Vous pouvez parler, mais vous n'allez jamais dire ah oui, tu sais, j'ai envie de revenir avec toi. Ah oui, tu sais, moi aussi j'ai envie de revenir avec toi. Non. Vous en avez ici deux personnes qui ont un très grand ego. Here. Les deux personnes sont très égocentriques. À moins que vous avez ici quelqu'un qui aimerait se faire respecter, qui a l'impression que voilà, dans le temps du temps où nous étions ensemble, tu ne me respectais pas. Donc là, maintenant que je suis ton ex et je resterai ton ex. Jusqu'à ce que tu aies l'audace d'ouvrir ta grande bouche pour me dire ah oui, tu sais, je t'aime toujours, excuse-moi, je veux revenir avec toi. Parce que tant que tu ne dis pas ça, je resterai ton ex. Et tu vas bien rester là-bas, là, m'observer, spy on me. Comment on dit ça en français, là? M'espionner, d'accord? Mais je ne vais pas revenir avec toi. Parce qu'il faudrait que tu t'excuses. Il faudrait que tu aies la capacité, d'accord, de reconnaître tes erreurs. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un avec qui on est dans une relation, non seulement c'est toi qui fous la rouille, tu fous la rouille, mais pour demander pardon, c'est problème. Tu fous la rouille, tu ne demandes pas pardon et tu veux que quoi? L'autre vienne se jeter à tes pieds. Oh oui, je t'aime toujours, machin, machin, machin. Mais c'est toi qui as foutu la rouille. Je resterai ton ex. Même si j'ai envie d'être avec toi, je resterai ton ex. Parce que le pardon, là, on demande. C'est vrai que souvent le pardon, je t'ai même pardonné, sûrement aussi, d'accord? Donc sûrement que vous avez pardonné votre partenaire, mais vous n'avez pas dit à votre partenaire que vous l'avez pardonné. Donc sûrement que vous avez déjà pardonné votre partenaire depuis. Mais vous attendez quand même qu'il ait ici une certaine maturité pour venir s'excuser, pour venir demander pardon, pour venir voir si oui, non, les trucs peuvent s'arranger entre vous deux et tout. Mais non! Elle est là assis, en train de réfléchir. Oh, je suis sûre qu'elle a déjà un autre copain. J'aimerais l'appeler, mais j'ai oublié son numéro. J'ai effacé son numéro. J'ai changé de téléphone. Comment faire? Demande le numéro. Parce que tu sais que si tu demandes le numéro, la copine va dire, mais tu veux mon numéro, pourquoi? C'est la partie là que tu ne veux pas. Parce que tu ne veux pas dire, oh oui, je veux m'excuser. Sauf pour une certaine partie, donc vous avez peut-être ici affaire à un homme qui veut revenir avec vous, mais il ne veut pas s'excuser. Donc, on est ici dans une situation où on a deux partenaires qui, depuis très longtemps, ont séparé chemin. Depuis très longtemps, les deux ici, peut-être, font leur vie, de façon séparée. Mais ils continuent ici peut-être de rester en contact l'un avec l'autre. Ils continuent ici d'essayer de voir s'il y a toujours une possibilité d'être ensemble. Le seul problème, c'est qu'on attend de la part de ce que l'autre personne fasse un pas. D'abord, celui qui a causé la rupture fasse un pas pour s'excuser. Mais ce dernier a vraiment mille et un problèmes. Pour demander pardon. Pour essayer de voir si il y a une possibilité que son partenaire le reprenne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui ne se sent pas confortable dans son corps. Here. Ok, on a quelqu'un ici qui ne se sent pas confortable dans son corps. Je ne sais pas c'est qui here, mais vous avez ici affaire à une personne peut-être qui a l'impression que soit il est trop mince ou il est trop gros, ou encore que il ne mérite pas d'être avec un certain partenaire. Peut-être parce que le partenaire, il trouve que le partenaire en question a une confidence vraiment très... Ok, on a été coupé. So, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez donc ici un partenaire qui a l'impression que, la personne qui l'intéresse a une confiance en elle ou une confiance en lui qui est plutôt exubérante, d'accord? Et vous avez donc ce partenaire-là qui a du mal à vous approcher parce qu'il a l'impression que, voilà, vous êtes trop confiant, vous avez trop confiance ici en vous-même. Il a peut-être même l'impression ici que vous changez de personnalité comme de chaussettes. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même ici un partenaire peut-être qui est très intimidé par votre présence ou encore intimidé par certains de vos talents, d'accord? Donc, il y a peut-être ici une différence entre vous et votre partenaire au niveau d'intelligence ou d'intellect. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir un partenaire qui vous trouve
trop intelligente here. Il a l'impression que vous avez une certaine intelligence que lui, il n'a pas. Peut-être que vous êtes allé à l'école, pendant longtemps, et puis bon, lui, il a dû arrêter l'école quelque part. D'accord? On est donc ici dans une situation où on a deux partenaires qui doivent finir par se parler, deux partenaires qui doivent finir ici par s'exprimer, s'expliquer, afin de voir si une réconciliation est possible entre eux. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, let's get more information on this reading. Thank you. Yeah. Le problème ici, c'est que on a l'un des deux partenaires qui doit faire le premier pas, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un ex qui a réellement toujours des sentiments pour vous. Vous avez ici un ex qui vous continue de vous aimer comme au premier jour. Le seul problème, c'est que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais personne ici n'a envie de faire le premier pas pour déclarer sa flamme. Personne ici n'est prêt à affronter son karma. Personne ici n'est prêt à être vulnérable au devant de l'autre. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici même avoir affaire à une personne, un homme ou une femme qui se comporte ici comme si tout va bien, comme si émotionnellement parlant, il ou elle n'a pas de problème, comme si émotionnellement parlant, voilà, on s'est séparés, moi, c'est plus mon affaire, c'est plus mes oignons, c'est plus mon problème, je m'en fous complètement, ok? Par contre, au fond de son cœur, vous avez ici une personne qui n'en peut plus d'attendre, que vous déclarez votre flamme, qui n'en peut plus d'attendre que vous fassiez ici le premier pas même pour revenir dans une relation, pour revenir réconcilier une relation. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même c'est pas vous, mais c'est votre partenaire ici qui attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Dans tous les cas, on a une personne ici qui doit faire le premier pas afin d'arranger une relation. Une fois que ce premier pas-là est fait, on a un développement ici qui va se passer, d'accord? Est-ce que ça va être une réconciliation concrète ou est-ce que vous allez ici avoir maintenant un partenaire qui va peut-être continuer d'être dans son ego et qui risque de refuser cette réconciliation? Donc, je vais chercher à répondre à toutes ces questions sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres... vous pouvez ici cliquer sur le deuxième lien pour réserver une consultation avec moi. Disponible mercredi, samedi, dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, poisson, je ne sais pas quand je voulais dire verso, poisson, cancer, scorpion. Ok? Bisous, bye bye.